Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, voici ce qui s'est passé dans le dernier. Après avoir rencontré le fameux Lutz, notre héros s'est retrouvé embarqué dans la résistance pour une mission périlleuse, sauver la jeune Marie qui l'avait aidé plus tôt dans notre histoire. Après un combat acharné, il fut stupéfait d'apprendre que Marie avait déjà été transférée à la commandanture de Mulhouse. Nous retrouvons Paul et Lutz roulant à toute vitesse à travers les bois, en direction de la commandanture. Paul, ralentis. On arrive à proximité des villages. Il ne faut pas qu'on se fasse repérer. Tiens, des faux papiers. Si on te les demande, on n'est pas censé rouler à cette heure-ci. On est loin de Mulhouse. Je dirais à une petite heure s'il n'y a pas trop d'encombrement sur la route. Je peux te poser une question? Oui, dis-moi. Pourquoi tu me fais confiance, alors que tu ne me connais même pas? Je te fais pas confiance. T'es mon prisonnier. Et il y a une chose que je peux reconnaître te concernant. C'est qu'au lieu de partir avec les autres, t'as demandé à risquer ta vie pour Marie. Je lui dois bien ça. Comme je t'ai dit, elle m'a sauvé la vie. À 2 reprises en plus. Dis, Lutz, je peux te poser une autre question? Pourquoi? T'es de la Gestapo? Allez, plus sérieusement, tu faisais quoi avant la guerre? Achetez le journal, l'année 1935 sera-t-elle florissante? Achetez mon journal. Je vais vous en prendre un. 1,50 monsieur. Merci bien. Mince, j'avais pas vu l'heure. Je vais finir par être en retard à l'université. Bonne journée. Achetez mon journal, l'année 1935 sera-t-elle florissante? Achetez mon journal. Bon, aujourd'hui nous allons parler philosophie. Alors, qu'est-ce que la philosophie? C'est pouvoir... Professeur Lutz, désolé de vous interrompre, mais vous êtes convoqué au rectorat, et c'est assez important. Quel est le problème, monsieur le recteur? On a reçu une lettre de dénonciation. Vous êtes accusé de propagande antinationale dans vos cours. Des inspecteurs vont venir. En attendant, nous vous suspendons temporairement. Mais c'est absurde! Je ne fais qu'enseigner la philosophie! En 1935, Lutz, ce que l'on enseigne peut vite devenir un acte politique. Tu sais, ce métier était toute ma vie. Et vu que je n'avais ni femme ni enfant, j'ai marché toute la nuit. Je savais que je ne pourrais plus enseigner. Pas dans cette ambiance. Alors j'ai pris un train, sans billet, sans destination. Puis à un moment, le train s'est arrêté. Je suis sorti, il pleuvait toujours. Hé, vous, là! Comment un homme de votre âge peut-il traîner autant de tristesse? Si j'en crois mon intuition, vous avez l'air d'avoir besoin d'un lit et d'un peu de soupe. Peut-être. Et vous? Vous avez besoin de quoi? 2 bras. Pour couper du bois. Et pour traire les vaches. Parce qu'à mon âge, vous savez, on n'a plus d'aplomb. Et bien que ma petite fille soit efficace, elle ne peut pas tout gérer seule. Mais attention, ici ce n'est pas l'université, c'est la terre. Tu veux rester? Oui, c'est peut-être ce qu'il me faudrait. Allez, grimpe. Hé, la Marie! Descends voir! On a un nouvel ouvrier. Il vient de la ville. Il faut lui apprendre la vie, hein? Bonjour, je suis Marie. Enchanté. Lutz, je veux dire. Bonjour Marie. La Marie, c'est ma petite fille. Elle vit ici depuis que la tuberculose a emporté ma fille et mon gendre. C'est elle qui tient la ferme en vérité. Moi, je radote. C'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Marie et que j'ai travaillé à la ferme. Mais les débuts étaient laborieux. Je peux vous montrer comment on traite les vaches, si vous voulez. Doucement,
faut lui parler, sinon elle va bouger. Tenez, posez vos mains comme ça. Comme ça? Je suis pas sûr qu'elle m'aime beaucoup. Si elle vous aime, elle a juste un peu peur. Les jours passent, puis les semaines, et si Marie parlait peu, ses gestes, eux, disaient beaucoup. Je découvrais un monde sans parole, mais plein de sens. Tu sais, parfois, je me dis que j'étais pas fait pour l'université. Ici, tout est vrai. Moi, je me dis que vous n'êtes pas comme les autres. Vous écoutez, même les silences. On ne se disait pas qu'on était amis, ni en famille, mais on se comprenait. Comme si la douleur partagée d'avoir perdu un foyer nous avait rapprochés, naturellement. Vite, on va se faire tremper. Ça fait longtemps que j'avais pas ri. Et ce soir-là, autour d'une soupe chaude, dans une petite cuisine éclairée à la lampe à pétrole, j'ai compris que j'avais trouvé un abri. Un endroit où l'on ne jugeait pas mon passé, où quelqu'un comme Marie, discrète mais forte, me permettait d'avoir une nouvelle vie. C'est une très belle histoire. Je comprends mieux pourquoi tu tiens autant à Marie. Au-delà d'être une personne avec qui tu travailles, c'est devenu un membre de ta famille. Tu as tout compris. On dirait bien qu'on arrive à Mulhouse. Tu vas tourner à gauche, et là, il y aura la garde pour entrer dans la ville. Surtout, tu restes calme. D'accord, très bien. Bitte hör auf! Ihre Papiere bitte! Woher kommst du denn so? Il dit quoi là? Warum sprechen Sie Französisch? Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus! Désolé, monsieur, c'est mon cousin belge. C'est pour ça qu'il ne parle pas allemand. Okay, sehr gut. Alles scheint in Ordnung zu sein. Aber pass auf dich auf! On a eu chaud sur ce coup-là. Oui, désolé, j'aurais dû y penser. Là, continue à droite, puis tout droit sur 300 mètres. Et à gauche. Eh ben, sacrée ambiance dans le quartier. « 56, 57, 58... Et on cherche quoi exactement? Le voilà, le 59. Toujours cette bonne vieille odeur de gauloise. Un seul pas et je tranche la gorge de ton ami. Non, ne fais pas ça, Jeanne. C'est moi. Lutz? Et c'est déjà la fin de cet épisode. Est-ce que Paul est en train de vivre ses derniers instants? Vous le saurez au prochain épisode.